Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois d'octobre pour vous, les Capricornes ou toute personne sous le signe du Capricorne, que ce soit de par votre signe, bien sûr, solaire, lunaire, vos ascendants ou encore votre signe de Vénus. Peut-être aussi êtes-vous là parce que vous connaissez quelqu'un sous le signe du Capricorne qui vous tient à cœur et pour lequel vous aimeriez en apprendre davantage. Pourquoi pas? Donc, dans ce tirage avec le tarot, on va voir vraiment dans votre vie quotidienne qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, affectif, amical, dans votre vie professionnelle, où vous en êtes actuellement et où vous allez en être à la fin du mois d'octobre, qui arrive à grands pas, ma foi. On va voir les messages de l'oracle de l'heure des sorcières pour débuter, qui va donner le thème de ce tirage. On va aller voir aussi une carte pour J'ose, avec J'ose être, l'oracle J'ose être. Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans du signe du Capricorne, bien évidemment. Carte conseil du message de ton âme. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce en l'air ou même encore un commentaire au sujet de ce tirage, bien évidemment, peut-être de ce qui a fait plus de sens pour vous dans votre réalité actuelle ou ce que vous aimeriez peut-être aussi le plus se voir se manifester dans votre vie durant ce mois d'octobre. Moi, d'un, j'aime beaucoup, beaucoup vous lire, j'apprécie grandement et de deux, ben, je vous en remercie à l'avance parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver également. Et vous savez que il reste que c'est un tirage général, donc prenez quand même ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, hein, le tirage, ça se pourrait, mais c'est rarement juste uniquement pour vous de A à Z. Donc, ayez du discernement à ce niveau-là. On est prêt maintenant à commencer ce magnifique tirage à prime abord avec les cartes que je vois ici. Je vais faire le petit récapitulatif comme à mon habitude. Alors, les Capricornes, au mois de septembre, vous avez terminé le mois avec la carte de l'étoile et qui, oui, est encore là dans votre tirage ce mois-ci, méchanceux, parce que, écoutez, l'étoile, c'est une magnifique carte quand même, hein? C'est une carte d'espoir, c'est une carte qui fait en sorte qu'on voit la lumière au bout du tunnel quand on a des difficultés dans notre vie. C'est une promesse, autrement dit, de jours meilleurs qui arrivent. Et c'est les vœux exaucés, hein? C'est que vous avez formulé un vœu et que l'univers va l'exaucer. Alors, vous avez terminé ce mois de septembre avec cette magnifique carte. Vous avez deux cartes, d'ailleurs, majeures dans votre tirage ce mois-ci au mois d'octobre, dont la carte du soleil et la carte des étoiles, deux superbes cartes majeures. Mais sachez que quand vous avez des cartes majeures, c'est parce qu'il serait bon que vous apportiez une attention particulière au message qu'on veut vous apporter. C'est des messages parfois de quelque chose qu'on n'a pas encore intégré dans notre vie. Je vous dis ça comme ça, puis je dis rien en même temps. Vous avez deux cartes d'épée, vous avez trois cartes de, de coupe et vous avez deux cartes de pentacle. Et ce qui est quand même intéressant dans votre tirage, vous allez remarquer que les séries se suivent, hein? Deux cartes d'épée côte à côte. Les trois cartes de coupe sont vraiment côte à côte. Et bon, oui, pardon, vous avez deux deniers. Oui, c'est ça. Bon, je suis en train de me mêler en partant. Vous avez deux deniers. Même s'ils sont séparés quand même par des cartes majeures, hein, la carte majeure de l'étoile, il n'en reste pas moins qu'elle se succède pour ce qui est du domaine des cartes mineures. Vous allez remarquer également que vous n'avez pas de bâton, donc peut-être de faire attention ce mois-ci à votre impulsivité. C'est bon d'avoir de l'impulsivité, mais où que vous devez porter une attention particulière aussi
à trop d'impulsivité ou à ne pas faire les choses qui vous passionnent, hein, qui vous allument, qui vous donnent le goût d'avancer parce que quoique vous avez quand même des cartes de coupe. Donc, en général, je vous dirais que c'est quand même un tirage relativement équilibré. Donc, les messages de l'heure des sorcières. On commence avec la carte de la protection. Donc ici, on veut vous dire qu'il est temps de regarder en vous-même, à l'intérieur de vous, pour voir qu'est-ce qui aurait besoin d'être protégé dans votre vie. Ça peut être au niveau physique comme ça peut être au niveau spirituel. Hein, ça peut s'agir que vous avez besoin de protéger un de vos proches, ça peut être un de vos enfants ou peut-être même vous-même que vous devez vous protéger de quelque chose, d'une situation. Peut-être vous demander est-ce que vous vous traitez bien. Hein? Prenez-vous suffisamment soin de vous-même. Comme elle peut parler de protéger vos avoirs, vos intérêts, vos pensées aussi, hein, que vos pensées soient le plus bienveillantes, le plus positives possible, ou les pensées que vous avez en lien avec une situation ou ce qui se passe dans votre vie. Donc, de vraiment de faire un scan sur ce que vous devez protéger. Et l'autre message, c'est celui de la préparation. Donc, ici, si vous avez une idée, hein, présentement, une idée peut-être pour démarrer une entreprise, peut-être de rénover ou de redécorer votre maison, ça peut être un projet de voyage, mais peu importe, hein, une idée, un projet, organiser une fête, une célébration, en tout cas un événement heureux, c'est vraiment le moment pour vous de prendre le temps de rédiger les étapes de ce projet ou de cet événement. Cette carte, elle vous le recommande fortement. D'autant plus que vous avez le feu vert de l'univers pour vous engager à la concrétisation de vos idées ou de ce projet. C'est de là qu'il est vraiment important de mettre sur papier, de vous préparer votre plan d'action, parce qu'il y a possiblement une foule d'idées qui se bousculent dans votre tête et en le mettant par écrit, ça va vous permettre de faire le tri et de voir vraiment qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui peut-être que vous pourriez laisser de côté. Quand ces deux étapes-là vont être accomplies, il va être temps justement pour vous de vous engager à la concrétisation en croyant en vous, bien sûr, et en votre projet. Suivez aussi votre intuition, hein, vos ressentis durant l'élaboration de votre plan et aussi, chemin faisant, hein, dans la concrétisation, suivez aussi vos ressentis pour votre projet, mais commencez-le maintenant. Ne vous laissez pas non plus influencer ou pire encore stopper par vos croyances limitantes, hein, du genre « j'y arriverai pas, j'ai jamais fait ça, je serai pas capable ». Ça a complètement fou cette idée-là. Qu'est-ce que les gens vont en penser, etc. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir le sentiment d'être piégé et de ne pas pouvoir avancer. Soyez plutôt comme Houdini, le magicien là, qui se défaisait d'à peu près tous les liens, puis débarrassez-vous, vous aussi, de vos liens qui vous paralysent, hein, que de toute façon, vous vous êtes probablement imposé vous-même, que vous vous êtes attaché, piégé de par vous-même à cause de ces pensées limitantes-là. Donc, établissez votre plan de préparation. Ça va vous sécuriser et ça va modifier aussi votre état d'esprit, ça va chasser ces croyances limitantes-là ou ces pensées négatives-là qui vous privent d'avancer. Parce que si vous voulez vraiment changer votre vie puis l'améliorer, vous devez d'abord changer votre état d'esprit et croire en vous et en votre projet, bien sûr. Souvenez-vous que vous avez le feu vert, hein, déjà en partant. Même ici, avec la préparation, on vous demande de vous préparer, mais de vous lancer par la suite.
J'avoue que ça se complique un petit peu ici avec ce set de coupe, parce que vous allez avoir affaire à plusieurs opportunités qui risquent d'arriver en même temps, au même moment. Mais faites appel à votre logique, à une analyse rationnelle pour mettre en perspective ben, vos réactions émotionnelles. Ben, retenez celles qui vous font vous sentir bien et laissez derrière vous celles qui sont du domaine peut-être du fantasme, de l'illusion ou un peu du conte de fées, hein, ou même de vos peurs. Laissez ça derrière vous. De toute façon, vous vous êtes bien préparé et l'univers vous dit oui avec votre valet d'épée. Donc, gardez confiance en vous et apportez avec vous juste les opportunités avec lesquelles ça fait du sens pour vous et votre projet. Votre défi, ça peut sembler drôle, hein, parce que c'est un défi de vous amuser, de célébrer, mais de le faire aussi au travers de votre projet. Faire en sorte que votre projet vous apporte, oui, un bien-être, mais amusez-vous au chemin faisant au travers de ce projet-là. Ayez du plaisir, de la passion aussi, même si vous n'avez pas de bâton. Donc, comme je le disais tantôt, parce que vous n'avez pas de bâton, faites attention à votre impulsivité, à prendre celle qui est positive et à faire les choses qui vous allument, hein, pour lesquelles vous avez une certaine passion, des choses qui vous donnent envie d'avancer, que vous avez le goût de faire. La vie est courte. Donc, mettez à votre agenda de prendre du temps avec les gens que vous aimez autour de vous, avec vos amis. C'est ce que cette carte de défi vous parle, parce que c'est important. Ça va vous permettre de vous ressourcer, de faire un plein d'énergie positive, parce que quand on est avec nos amis, ça nous fait du bien, on est dans un certain bien-être. Et cette légèreté-là, pardon, va vous permettre de vider votre tête. Et par la suite, ben, vous allez être à mieux, à même aussi de poursuivre votre projet. Vous allez être mieux inspiré. Votre tête, ça va s'être vidé, fait que tout va être plus clair. D'autant plus que vous avez le soleil. Donc, dans votre relation amoureuse, si vous avez eu des petits soucis dans votre relation ou avec votre entourage ou vos amis, ben c'est terminé là avec le soleil. Hein? C'est la lumière, c'est le bonheur, la joie, le respect. On fait attention à l'un comme à l'autre. C'est vraiment le retour de tout ça, de tous ces bienfaits-là. En plus que vous avez le feu vert, c'est le oui aussi. Le soleil, c'est un grand oui, encore une fois, pour votre projet, mais aussi pour aller à la rencontre. Peut-être s'il y a quelqu'un qui vous a tombé dans l'œil, les célibataires, ça serait d'aller à la rencontre de quelqu'un. Pour ceux qui ont un projet, ça pourrait être d'aller à la rencontre d'un modèle, de quelqu'un qui vous inspire pour vous aider aussi dans ce projet-là. Et avec le 5 de denier dans votre sphère professionnelle, bien pour moi, c'est vraiment essentiellement vos peurs, vos craintes, vos croyances limitantes qui freinent votre désir de manifester votre projet, de le mettre en branle. Dans votre vie professionnelle aussi, c'est un peu la même chose, hein? Peut-être peur de ne pas faire les bons choix, peur peut-être de ne pas répondre aux exigences de votre employeur ou de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Possible aussi que ce soit parce que dans le passé, il y a quelque chose que vous avez tenté et vous n'avez pas eu la réponse que vous souhaitiez. Ça n'a pas fonctionné vraiment à 100% comme vous le vouliez. Mais là, avec l'étoile, vraiment dans le présent, dans où vous êtes actuellement, en ce moment, mais c'est magique d'avoir cette carte-là. Vraiment, c'est magnifique. Hein? Parce que c'est comme si le jour, vous avez le soleil qui vous éclaire, puis la nuit, ben c'est les étoiles aussi qui le font, quoi. Si vous n'avez pas encore formulé un vœu, faites-le. Parce que là, les étoiles dans le ciel,
s'aligne pour vous, pour exaucer ce vœu. Alors, si vous n'en avez pas fait un, faites-le. Si vous en avez fait un, ben écoutez, vraiment, les étoiles, l'univers travaille à tout aligner pour pouvoir exaucer votre vœu. Donc, vous allez vraiment voir la lumière au bout du tunnel. Les espoirs sont permis. C'est la promesse, hein, comme on disait tantôt, de l'arrivée de jours meilleurs. Et c'est confirmé en plus avec l'as de denier à côté, dans où vous allez être à la fin de ce mois d'octobre. C'est l'opportunité d'améliorer votre vie et de voir une opportunité qui se trouve devant vous. On vient vous dire qu'elle est bonne, cette opportunité-là. Elle est bonne justement pour améliorer votre vie. Elle va se produire certainement des fruits sur le long terme. Et j'ai vraiment le sentiment que ce projet que vous avez en tête depuis le début du tirage, hein, tout s'aligne pour parler d'un projet, d'une idée que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé manifester dans la matière. Ben, que ce projet-là, cette idée-là, peut-être de démarrer une entreprise ou peu importe qu'est-ce que c'est, ben, vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est le bon filon pour vous, là. Donc, lancez-vous. Petit à petit, il n'y a pas de trop petit ou pas assez grand pas. Hein. Allez-y, étape par étape. Élargissez vos horizons tranquillement. Parce que l'as de denier, c'est vraiment un beau cadeau de l'univers, encore une fois. C'est un cadeau d'abondance qui attend de se manifester dans votre vie. L'abondance que vous voulez voir se manifester dans votre vie, hein? Que ce soit l'abondance financière, une bonne santé, des relations épanouissantes, etc., peu importe. C'est vraiment un magnifique tirage que vous avez, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. Alors, foncez, croyez en vous, écoutez vos ressentis. Tout est là, l'univers vous le dit. Tout est là pour manifester votre désir, votre souhait, votre peu importe, et le réaliser. On va aller voir les cartes complémentaires avec Amour à mort. On vous parle de connaissances, Donc, s'il vous manque des informations pour votre projet ou pour votre idée, bien écoutez, vous pouvez trouver ça assez facilement, à mon avis, hein, que ce soit par l'Internet. Ça peut être aussi, tantôt, je vous parlais d'aller à la rencontre d'un mentor, de quelqu'un qui pourrait vous aider, même si c'est pas exactement ce que vous voulez réaliser. Quelqu'un qui a réussi, hein, qui pourrait être de bons conseils pour vous permettre d'avancer. Ça fait partie de votre destinée. Ça m'étonne même pas que cette carte sorte là. Parce que vraiment, moi, je le trouve puissant, ce tirage-là. On vous donne l'itinéraire de comment et de quoi faire pour arriver à sa réalisation, à manifester dans votre vie ce que vous voulez pour élargir vos horizons et que l'as de pentacle, c'est pour du long terme, hein? C'est pas juste pour une petite courte période. Donc, vous avez vraiment tout l'itinéraire. Protégez ce que vous avez déjà et ce à quoi vous tenez. Planifiez, faites votre préparation, faites votre structure, votre plan de votre projet, de votre idée. Vous avez le feu vert. Débarrassez-vous de vos pensées limitantes, de vos croyances qui vous freinent, que de toute façon, c'est un peu vous qui avez mis en place. Faites sélectionner les bonnes opportunités, hein, qui sont en accord avec vous, qui vous font sentir bien. Vous allez le ressentir au fond de vous. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous fier à votre intuition, à vos ressentis. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Il vous parle lui aussi.
et de laisser derrière les celles qui sont pas nécessaires. Vous n'êtes pas obligé de toutes les attraper, là. Attrapez les celles qui vont vous permettre d'avancer. Pensez à l'occasion, peut-être quand vous allez être comme vous allez sentir comme un frein dans l'évolution de votre projet ou de votre idée, ou vous avez le sentiment de tourner en rond, que vous savez plus quoi choisir. Allez vous amuser pour vous réénergiser, pour être avec vos amis, ils vont être contents de vous voir. Et toute cette légèreté-là va vider votre esprit. Et quand vous allez revenir à votre projet, ben là, vous allez être tellement ressourcé et réénergisé positivement que ça va y aller. Hein, ça vous a certainement déjà arrivé dans votre vie de faire quelque chose, puis là, vous dites, oh, j'avance plus, je vois plus clair. Des fois, juste d'arrêter un petit 5 minutes, se préparer un café, un sandwich, peu importe. Quand on revient, hop, ça repart, tout va mieux. C'est ça l'idée ici, d'aller mettre de la légèreté dans votre vie. Ne vous laissez pas freiner non plus par justement vos pensées limitantes, vos fausses croyances. Changez-les, vos fausses croyances, s'il le faut, pour pouvoir avancer. Écoutez, vous avez le soleil, vous avez l'étoile, l'univers qui est avec vous. C'est wow, c'est merveilleux. Voyez-vous, on vous le redit. Suivez votre intuition, suivez votre ressenti, ce que votre corps vous dit. Ça va devenir une évidence parce que quand vous n'allez pas vous sentir bien, quand vous allez tomber dans le doute, dans l'insécurité, l'incertitude, ben possiblement que c'est pas la bonne voie. Si au contraire, ça vous fait vibrer à l'intérieur, que vous êtes bien, que vous en ressentez du plaisir, du bonheur, comme un eureka, ah ben oui, c'est ça, ben allez-y, tout va vous parler, fiez-vous à ça. Je sais que des fois, c'est pas un automatisme, mais repensez-y et ça va vous aider. Voyez-vous, avec le chakra du cœur, on vous parle de conscience, oui, de prendre conscience de votre présent et de ce que vous faites. Quand je me laisse porter par le courant de lumière divine qui m'habite, je perds la notion de mon individualité. Je réalise mon lien au tout. Je suis une parcelle de l'univers et l'univers est à moi. Wow! Magnifique! Quand je prends conscience de mon lien avec le tout, les barrières tombent. Oui, vous êtes guidés, ma foi, vous êtes bénis. Il n'y a plus de séparation entre l'autre et moi. Ce qui le touche lui fait du bien, l'aide à grandir, a le même effet sur moi. Je cherche des occasions de me servir de ce lien, du lien qui fait tomber les barrières. C'est le lien que vous avez avec l'univers. Ayez confiance, l'univers vous redemande encore en quelque sorte de croire en elle. Et puisqu'il s'agit du chakra du cœur, d'y aller avec votre cœur, avec votre ressenti, avec votre petite voix intérieure, avec ce qui fait vous sentir bien. Vous ne pourrez pas vous tromper. De toute façon, on ne fait pas d'erreur, hein? Parfois, on prend des détours, mais c'est parce qu'on avait besoin de prendre ces détours-là. Peut-être pour aller chercher plus d'informations, plus de connaissances, pour avancer mieux. Mais vraiment, ce tirage fait partie de votre destinée, les amis. Capricorne. Wow! Magnifique. Pour les Capricornes du premier décan, quel est le message de ton âme? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous laisser bercer aussi, c'est vous laisser aller, oui, hein, bercer par les eaux de la vie, mais par le courant. Allez pas à contre-courant. Tout vous guide à la réalisation de votre projet. Pour les Capricornes du deuxième décan, elle a tombé par terre, contemplée, comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie,
pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Une pause à l'intérieur de vous pour voir ce que vous avez accompli jusqu'à présent, le réaliser et le contempler. Pour voir le bonheur que vous vivez au jour le jour, les petits plaisirs deviennent de grands plaisirs. Ne les minimisez pas. Pour les Capricornes du 3e décan, quel est le message de ton âme? Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de toi, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et possiblement que de vous reconnecter à vous-même, ça va vous permettre de faire votre préparation pour votre projet, pour l'idée que vous voulez mettre en place. Et je vous dirais que oui, de l'écrire, ça le conscientise, ça le met de plus en plus dans la matière et ça vous permet de faire vraiment un tri, hein? De vraiment d'avoir un beau plan d'action bien structuré. Comme je disais tantôt, ça va vous sécuriser, ça va vous redonner confiance en vous et ça va vous permettre d'avancer. Mais Capricorne du 3e décan, vous avez besoin, avant toute chose, de vous reconnecter avec vous pour voir vraiment c'est quoi vous voulez, c'est quoi vous souhaitez. Peut-être que vous avez plusieurs idées, plusieurs projets, lequel à ce moment-ci, c'est pour celui-là que le temps est venu de le matérialiser, de le manifester dans votre vie. Alors voilà les Capricornes, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Moi, je le trouve absolument magnifique. Je vous souhaite de réaliser au-delà de toutes vos espérances. N'oubliez pas un petit pouce, un commentaire si vous avez apprécié. Merci pour ça. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.